Bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision Mikuba. Une fois de plus, nous sommes avec vous. Nous, c'est l'équipe du Jeune, du Prime entre Jeunes, une émission durant laquelle nous débattons sur des très bons sujets, des sujets très délicats que nous partageons avec vous ensemble. Et aujourd'hui ou ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec... tout à l'heure, elle appelait Véronique ou Pité. Mais quand même, bon, dédicace à notre maire de la ville, maman Véronique. Mais ce n'est pas avec elle que nous sommes sur ce plateau. Nous sommes sur ce plateau avec Madame Véro. Comment vous allez, Madame Véro? Je vais très bien, Gaël. Je peux t'appeler Véro? Il n'y a pas de souci. En tout cas, bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup, Gaël. C'est un plaisir de te revoir. Moi aussi, c'est un plaisir d'être invité. Tu n'es que sur tout le mag. Aujourd'hui, je suis dans le Prime. En tout cas, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Et à tes côtés, c'est mon confrère, mon compatriote. Il est toujours à mes côtés, il est toujours avec nous. Et lui, c'est Fortuna. Comment tu vas, Fortuna? Je veux bien, Gaël. C'est Fortuna. Oui, j'espère que c'est pas Fortuné. Non, ça c'est Fortuna. Ah, super. Alors, ça a été? Ah oui, oui. Toi, les gens, on te voit un peu tout le temps à la télé. Donc, pour moi, c'est après 2 semaines que je te revois ou une semaine. Il y a certaines personnes qui m'appellent même Logo. Alors, bienvenue encore ce soir sur mon plateau. Merci. Du grand jeune, du jeune entre, le Prime entre jeunes, une émission que tu affectionnes. Et à ses côtés, c'est un nouvel invité. Il s'appelle Grace, c'est ça? Oui. Comment tu vas, Grace? Ça va. J'espère que j'ai bien cité ton nom ou il fallait dire Grace. Okay. Ça dépend. Super, ça dépend. Alors lui, voilà. c'est notre invité oui. du jour aussi. Il a décidé de participer avec nous sur ce grand plateau. Et en passant, c'est un entrepreneur de notre belle ville de Kolwezi. Alors, comme je le disais, ce soir, c'est sur un délicat thème que nous allons, un thème délicat que nous allons discuter, qui est la jeunesse face au choix du conjoint. La jeunesse face au choix du conjoint. On espère que ce soir, Véronique va nous aider à faire un bon choix pour ceux qui n'ont encore fait aucun choix. On espère aussi que Fortuna ne va pas les décourager parce que c'est un peu ses habitudes en fait. Alors, comme je le disais, c'est après cet élément que nous revenons pour en discuter. Bon, ça dépend. C'est pas une obligation parce que c'est un problème. Chacun a ses choix, chacun a ses goûts. Et si vous en tenez compte seulement de la taille, de la forme physique, mais le comportement aussi tient. Parce que ce qui fait le foyer, c'est pas seulement la forme, hein. Il y a aussi le fond. Et le fond, c'est ce que je vois, le comportement, l'analyse, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle est, et voilà. C'est ce qui est plus important. Ouais, je ne vois pas ça dans ce sens, mais on ne peut pas en conclure parce que chacun a ses points de vue sur ça. Chacun a ce qui le plaît, chacun a ce qu'il veut. On tient compte de tout parce qu'il faut quand même voir de quelle taille est votre conjoint ou conjointe et aussi qu'est-ce que l'autre porte en lui, dans sa tête, dans son cœur. Et le tout forme quand même la personne que l'on veut choisir. Ce n'est pas parce que bon, une personne a une très belle forme et tout, bon, donc on tombe amoureux comme ça. Il faut quand même voir si à travers cette forme-là, on peut trouver une bonne moralité, on peut trouver quand même quelques vertus. C'est tout ça qui doit orienter le choix. En ce qui concerne le choix d'une conjointe, la femme doit être une femme qui est à trait de tout et pour tout. Une femme qui connaît préparer, une femme propre, élégante de taille, selon mon goût, je parle mon goût, de ce qui est mon goût. Élégante de taille, fessue comme on dit, juteuse. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour une femme de la maison, aussi propre qu'elle est belle. Bon, le choix de la conjointe ne dépend pas de la taille. Bon, de toutes les façons, le goût de tête, chacun ne se discute pas. Hein. Bon, mais pour moi, à mon consentement, sincèrement, le choix de la femme, c'est d'abord le comportement. C'est-à-dire, la première des choses, vous prenez contact, mais au fil du temps que vous êtes ensemble, et c'est là où vous allez faire un bon choix pour une confirmation. La première des choses, c'est d'abord l'interpeller.
et après avoir vécu des mois ou d'années pour certaines personnes, et c'est là où vous allez bien se positionner. Mais je crois que c'est le comportement. Parce qu'on ne peut pas prendre une femme parce qu'elle est belle ou bien elle a des moyens et puis on s'en s'arrête là. Parce que personnellement ou bien consciemment, sincèrement, ce n'est pas l'argent de la femme que vous allez l'aimer parce qu'elle a beaucoup d'argent ou bien parce qu'elle est élancée. Donc je veux une femme élancée. Je crois que ça, c'est une mauvaise choix. Voilà, les avis sont divers. Les avis sont départagés, les avis sont divers. Alors j'aimerais, avec mes invités sur le plateau aussi, que nous puissions un peu décortiquer le sujet, que nous puissions un peu nous aider entre jeunes, parce que c'est une émission qui se passe entre jeunes. Peut-être parmi nous, il y a certains qui ne l'ont pas encore fait, ce choix. Il y a peut-être certains qui l'ont fait, mais aujourd'hui qui sont déçus. Mais il y a aussi d'autres qui l'ont fait aujourd'hui qui sont heureux. Alors en face de moi, comme je disais, c'est la belle Véronique. Alors Véronique, c'est toi. Pour toi, c'est quoi le bon choix? Pour toi, c'est quoi le bon choix du conjoint en fait? Pour moi, c'est quoi le bon choix, Gaël? Je commence d'abord par regretter. Regretter, pourquoi? Parce que dans ceux qui sont passés en venir, qui les hommes, il fallait aussi demander à une femme. Mais heureusement, tu es là. Je suis là et tu viens de me passer le micro en premier. Parlons du choix du conjoint. Ça dépend d'une personne à une autre. Bon, étant chrétien, avec l'aide des dieux, bien sûr. Le choix dépend d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes, lui, il n'aime, si c'est un homme, il veut qu'une femme, qu'elle soit courte, de teint clair ou bien de teint sombre, tout ça. Ça dépend d'une personne. Mais dans notre choix, nous devons plus associer Dieu. Ce n'est pas Dieu qui viendra du ciel pour faire le choix, Gaël, pour une personne. Mais non, c'est à travers la prière, en tant qu'enfant de Dieu, tu pries et tu donnes tes choix à Dieu et tu vas tomber dans la personne avec qui tu feras ta vie. Et un conjoint, je rentre pour dire, c'est quelqu'un qui vous accompagne toute la vie. Donc, en dehors de ce qui va vous attirer en premier, il faudra tenir compte que dans la vie, tout peut changer. Par exemple, tu as aimé cette femme à cause de ses jambes. Oui. 2 ou 3 ans après le mariage, il connaît l'accident, il n'a plus ces jambes-là que tu aimais autant. Et tu fais quoi? Tu abandonnes cette femme ou bien tu abandonnes ce mari. Donc, par-dessus le choix, nous devons aussi aimer le fond de nous. Quoique chacun de nous a le côté sombre, mais on aime d'abord en premier ce qui se présente, mais cherchons plus à puiser au fond de la personne pour prendre ce qui est à l'intérieur, qui va nous amener, quoique on peut décider à se dire, aujourd'hui c'est fini, mais quand on rentre au fond de soi, on se dit que non, pour ça, je m'y accroche encore, donc je reste encore dans ce mariage. Ah super, donc ça c'est d'après Véronique le bon choix du conjoint. Mais toi, Fortuna, en couple ou pas en couple? Compliqué. Compliqué. Alors dis-moi, quel est pour toi le bon choix du conjoint, d'après toi, selon que tu l'entends bien sûr? Oui, pour moi, le bon choix du conjoint, c'est fait premièrement par l'aspect physique. Parce que... Ah ok, donc, ok, un peu comme l'autre l'a dit. Ah oui, oui, un peu comme l'autre l'a dit. Juteuse et fessue. Parce que, s'il vous plaît, ne soyons pas hypocrites pour dire que non, il faudrait qu'elle puisse être intelligente ou qu'il faudrait qu'il soit intelligent. Non, Adam n'a pas connu Ève dans le sens où Ève était en train de résoudre un exercice de mathématiques ou de physique pour découvrir que Ève était intelligente. Non, c'est quand Adam plutôt avait Ève, première impression, voici l'os de mes os, la chair des machins. Pourquoi? Parce que physiquement parlant, Ève était impressionnante. Wow. Donc il faudrait qu'une femme soit comme ça pour que le reste puisse suivre. Parce que dire qu'elle doit être intelligente ou qu'il doit être intelligent, ça dépend aussi, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Donc on doit avoir d'abord les aspects physiques qui doivent convaincre. Parce qu'il y a certains messieurs qui ne savent même pas amener leur femme dans des fêtes, dans des réunions. Ils sont complexés. Voilà, ils sont complexés. Alors pour éviter cela, il faudrait d'abord que l'extérieur puisse toucher et maintenant sonder l'intérieur après, surtout qu'on est homme. Alors, d'après Véro, c'est l'intérieur qui compte et d'après Fortuna, c'est l'extérieur. Mais toi, Grâce, alors voilà. Quel est ton avis par rapport au bon choix du conjoint? Voilà, déjà, moi j'ai toujours dit, si tu es avec une personne et que la personne n'a rien à te donner, c'est que cette personne est en train de passer ton temps pour rien. Donc pour marcher avec une personne, pour faire un bon choix, il faudra trouver la bonne personne qui a la même vision que toi. Parce que si aujourd'hui tu t'engages avec une personne par la forme ou je ne sais pas moi par l'intelligence, mais les jours où la personne va connaître un accident, vous voyez. Et puis j'ai toujours aimé ce que le révérend pasteur Mandarou dit,
Il dit, vous voyez aujourd'hui, il y a même des bassins en plastique, il paraîtrait. On ne peut pas s'engager parce que... Quoi, mais quel bassin? Il faut être clair. Il faut être clair. Quel bassin? Bassin, il y a Batoto, il y a Bakunawisha ou bien? Les bassins, là, on lave les enfants, c'est en plastique. Non, en fait, la forme est à Nini. La forme de la femme. Ah, en fait. ok. Non, mais il faut citer le chat parce que nous sommes entre jeunes. Voilà, justement. Voilà, c'est ça. Donc, on s'engage, on ne fait pas les choix par rapport à la forme de la personne. Okay. Mais il est important de trouver la bonne personne qui contribue à sa vision. Okay. Donc, au départ, d'abord, vous devriez vous mettre d'accord pour faire la marche ensemble parce que le choix, c'est toute une vie. Le mariage, ce n'est pas un contrat. Effectivement. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de on dit que c'est un contrat. C'est pas ça le mariage? Mais non, le mariage n'est pas un contrat, Gaël. Non, le mariage, c'est un contrat. Dans quel contexte? Dans les contextes juridiques. On définit le mariage comme un contrat par lequel il y a deux personnes doivent s'unir. Le mariage, c'est jusqu'à la mort. Non. Pourquoi il y a divorce? Donc, on parle jusqu'à la mort, c'est un contrat déterminé. Bon, alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, Grace, dans son intervention. Il a parlé de la vision. Mais toi, Véro, est-ce que tu penses que lorsque on rencontre un partenaire directement, on est rassuré que ce partenaire a compris la vision que nous avons, ou parce que, un peu comme il a dit, Adam, il a vu Ève, il dit, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Ils ne se sont pas mis sur un banc d'école pour voir si Ève était intelligente ou pas, pour voir si Ève comprenait la vision qu'il avait ou pas. Adam n'a pas demandé, n'a pas fait une prière, et la Bible ne le dit pas, une prière à Dieu, je veux être accompagné. Non. Mais comment est-ce que toi tu appréhendes le fait que Grace dit, excuse-moi de t'appeler Grace, on va aller en anglais. Le fait qu'ils disent que il faut la bonne personne, le bon choix, c'est celle qui partage ta vision. Exactement. Toi, Exactement. Je suis partante avec l'idée de Grace. Okay. Pourquoi? Il y a deux personnes, à première vue qu'on les rencontre, on sait dire, même pendant 15 minutes d'échange, tu sais te dire que cette personne est intelligente, cette personne est respectueuse, cette personne a de langage déplacé. Maintenant, puisqu'on parle du mariage, ce n'est pas que quand Fortuna doit rencontrer d'elle, c'est directement, non, je vais te prendre en mariage. Ça vient avec le temps, mais c'est dans le laps de temps là que tu sauras découvrir que non, cette personne va m'accompagner dans mon vision, elle va y contribuer et tout ça, et vous allez vous engager pour le mariage. Oui, Fortuna. Oui, il y a quelque chose qui me touche souvent, c'est l'hypocrisie féminine. On doit faire attention à ça, parce que cela est très bizarre. Il n'y a aucune femme inintelligente face au mariage, jamais. Toutes les femmes sont sages quand un monsieur se présente, et surtout quand il a déjà un boulot, il est bien placé. Il n'y a pas des idiotes à ces points-là. Ou il n'y a pas des idiots non plus plutôt quand face à une femme qui a tout. Donc, on est prêt même à être Mario, à tout faire. Alors, je ne pense pas que dire dans quelques minutes, on peut découvrir, comme les scientifiques l'ont dit bien sûr, qu'un mot suffit pour découvrir un sage. Oui, mais cette phrase n'a plus de valeur de nos jours. Parce qu'on sait déjà détecter, on sait que non, quand Gaël vient là, c'est pour m'épouser. Alors, qu'est-ce que je fais? Automatiquement, c'est un monsieur qui prie. Je sais que c'est un monsieur qui prie. Je dois m'aligner. Voilà, donc je dois m'aligner selon le préféré de Gaël. Directement, je vais commencer à après la signature voilà. Après juste la signature, il y a la vraie face qui sort. La vraie face qui sort. Donc, c'est comme pour dire qu'il rejette un peu le fait que tu dises le bon conjoint, c'est la personne qui comprend ta vision. Le mariage, au fait, c'est tout un processus. On ne se marie pas tout d'un coup comme ça. Aujourd'hui, nous naissons avec les péchés parce que les péchés ont commencé avec nos ancêtres qui est Ève et Adam. Dire que l'hypocrisie de la femme, moi je dirais simplement, si Ève avait la vision d'Adam, on n'allait pas avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Voyez-vous, donc, oui, je peux comprendre. Il n'y avait pas d'autres femmes. C'était la première femme qu'il voyait. Et puis, c'est normal qu'il puisse dire les mots qu'il a dit. Non, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Alors, dire que... Alors, partant de vos expériences personnelles, toi, Véronique, quand est-ce que tu as su que c'était le bon? En tout cas, cette question, c'est à l'écran. Pour ne pas déranger l'émission de Gaël, en fait, je vais dire ceci.
parmi mes prières, quand je devrais faire mes prières, je me suis référée à mes prières. Oui. Je devrais tomber sur une personne où j'étais sa priorité. Okay. Donc, je voulais, c'était mes critères. Donc, je me suis référée à mes critères. Okay. Et quand je suis tombée sur cette personne, d'abord, c'était mes priorités. Donc, moi, si je dois m'engager pour le mariage, je dois être parmi les priorités de cette personne. Et après, moi, ça devrait être mes enfants. Voilà. Donc, c'était ça mes premiers critères. Okay. Et parmi mes premiers critères, je me suis retrouvée que j'étais parmi les priorités. Quand on a commencé à avoir des enfants, les enfants étaient aussi parmi les priorités. Et malgré, il y a toujours des problèmes dans le foyer, mais quand ça arrive, quand il y a des problèmes, même si ça doit aller jusqu'à... Quand je reviens en me disant que je suis la priorité et mes enfants, donc je me ressaisis. Ok, super. Et je ne sais pas, toi tu es en couple ou pas, tu m'as dit compliqué. Mais puisqu'on ne parle pas que des mariés, il y a aussi de ces jeunes qui sont aujourd'hui dans une relation et ils espèrent que demain, leur relation aboutisse à quelque chose de très concret. Donc je pense que nous sommes dans le cas de Fortuna. Nous sommes dans ton cas, justement que tu es en couple. J'ai pas envie de dire c'est compliqué. Bon, voilà, pour la deuxième fois. Voilà, les fois où tu as été en couple, quand est-ce que tu as su que c'était la bonne personne pour le petit temps que tu as passé et que tu découvres après que c'était plus la bonne? Voilà, pour bien détourner l'esprit maligne de Gaël, je dirais, bon, j'ai quand même eu de l'expérience avec les amis qui ont été en couple. Et alors, je parlerai de leur expérience. Non, mais moi, je ne peux pas dire ça. C'est les malignes. Avant que tu prennes, pour exemple, ton exemple pour une autre personne. Non, peut-être mon histoire est ignorée de tout le monde. Peut-être que je viens de petits séminaires. On t'écoute, ouais. Alors, il y a les amis, souvent, qui entrent dans une relation, ce qu'ils ont, d'abord à l'esprit, c'est la forme. Okay. Et même tout ce qu'on est en train de se dire ici, non, il faudrait que je sois la priorité de tel, il faudrait qu'il soit permanent. Non. Si les messieurs, vous pouvez devenir priorité, mais des messieurs physiquement comme ça, ils ne vous convainquent pas. Vous dites, bon, je dois être sa priorité. Les messieurs disent, c'est bon, vous êtes ma priorité. Mais en les voyant... Mais non, là, tu m'attaques directement. C'est pour dire que si vous avez accepté le monsieur, ça veut dire physiquement d'abord, il vous a convaincu. On ne doit pas oublier ça. Il y a d'abord le physique qui intervient. Et il y a même certaines dames, moi je me dis, il y a certaines sœurs et certains frères... Mais j'aimerais te poser une question. Entre la femme et l'homme, qui va vers l'autre, en fait? Parce que quand... Là, tu t'attaques qu'à Véro. Là, en tout cas, il le fait d'une manière trop à l'aise. Véro, comme on dit que la femme, elle, c'est juste l'écoute, c'est ça? Mais l'homme, c'est la vue, tu vois? Voilà. Elle te dit que la personne qui vient pour elle, c'est celui qui va lui rappeler quelle est sa priorité. Donc, veut dire rappeler quelle est sa priorité, veut dire qu'elle a entendu des choses qu'on lui a dit. Voilà. Mais par contre... Nous sommes dans un monde où toutes les théories doivent être échangées. Donc, on peut te dire, un handicapé, il aurait dragué Véro, et Véro se sentirait quelle est sa priorité. Oui. J'allais être partante. Bon, malheureusement, je n'ai pas parlé d'handicapé ici. Mais tu m'attaques, heureusement que Gaël est en train de m'aider. Le physique, ça ne fait pas partie. Quand on parle de physique, il n'y a pas seulement. On ne peut pas exclure les handicapés pour dire non et ils ne sont pas en bon état. Non. Le physique, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Parlant de physique, il y a des gens qui ont des pieds de même, et en les voyant comme ça, tu t'es dit, bon, moi et lui, ça ne peut pas marcher. Mais c'est d'abord le physique qui doit intervenir. C'est l'expérience des amis. Donc, tes amis hommes. Ah ouais, mes amis hommes. Faut faire très attention. Et même femmes. C'est ce que je disais. Nous sommes dans un monde où toutes les théories doivent être échangées. Nous ne sommes plus dans des siècles où on disait non, la femme doit écouter d'abord et par rapport à ce que tu lui dis. D'après toi, Véro, la femme de nos jours, quand tu dis nous sommes dans un monde où les choses doivent être changées, la femme de nos jours reste attentive à l'écoute ou bien pas attentive mais fait attention au physique, d'après toi? D'après tes expériences. D'après mes expériences, là, je vais encore rejoindre l'idée de Fortuna. Donc, la femme d'aujourd'hui, ce qui l'intéresse plus, c'est le présent. Donc, physique, tout ce qui est matériel. Oui. Plus celle d'hier qui... Ce n'est plus celle d'hier ni celle de nos mamans qui s'est contentée seulement de rester une bonne femme au foyer. En tout cas, même nos générations, même celles qui vont venir, j'ai même peur pour mes enfants. Je me dis, à leur époque, ça sera encore comment? Parce qu'en tout cas, c'est devenu compliqué.
Un monsieur qui se présente devant toi, peut-être mal chaussé, là, c'est seulement tu le regardes du coin de l'œil en te disant, lui, il est d'abord mal chaussé, comment il va prendre soin de moi? Donc, mais peut être beau, mais d'après toi, Grace, tu es quand même dans un milieu dans lequel tu fréquentes beaucoup de chrétiens et tout. Est-ce que tu penses que c'est vraiment logique ce que Véro dit et Fortuna, tu restes sur la logique selon laquelle, même à l'église... même à l'église. Monsieur Gaël, ce que je peux dire, c'est que, premièrement, d'abord, nous sommes dans un monde confus. C'est que pour trouver des personnes vraies, c'est compliqué. Chaque personne travaille à sa propre intérêt. Donc, c'est compliqué de trouver le femme comme d'autres fois, comme celle de nos mamans, et tout, qui s'est contentée pour son mari, pour les enfants, et tout, et tout, et tout. C'est compliqué. Même à l'église. Vous savez, c'est à l'église, on a toujours dit que c'est à l'église, c'est à l'hôpital qu'on trouve des malades. Aujourd'hui, moi, je vois mal. Il y a même des gens qu'on peut trouver à la chorale, les gens qu'on peut trouver dans des départements à l'église. Mais ils ont des objectifs bien précis à l'église. Donc, il y a ceux qui viennent à l'église pour le mariage uniquement. Il y a ceux qui se convertissent momentanément pour obtenir quelque chose. Vous voyez. Et une fois la personne a bien obtenu la chose en question, c'est compliqué. Ok. Alors, d'après vous, à quel moment l'on doit chercher ou trouver, reconnaître le véritable conjoint? Parce que peut-être de nos jours, c'est aussi une pression. Hein? Tu vois, une jeune fille, un peu comme hier, j'avais une discussion avec quelqu'un, elle me disait, me marier. Je crois que la fille, elle a 18 ans ou 19 ans. Donc, ce ne sont pas encore dans ses projets. Donc, même si aujourd'hui, un bon conjoint ou une personne se présentait, parce qu'on parle de conjoint, c'est dans le couple, je crois qu'elle n'est même pas encore prête de se lancer dans cette vie sérieuse, dans les fiançailles et tout ce qui s'ensuit. Mais d'après toi, Véro, c'est à quel moment, pour les femmes tout comme pour les hommes, on se dit, voilà, il est temps de chercher, il est temps de trouver, il est temps de se caser avec le bon conjoint? Le moment vraiment, s'il faudra donner une précision qui c'est à tel âge, c'est vraiment difficile parce qu'il y a de celles, quoi qu'on a parlé tantôt de nos mamans, il y a celles, pour le moment, elle s'est mariée aussi à 18 ans, elle tombe sur une très bonne personne, elle vit sa vie très convenablement. Il y a d'autres aussi qui tombent dans une trentaine, à Nindia Koléo, demain n'est plus là-bas et tout ça. Moi, je me dis par rapport au moment, ça, moi, je me plie un peu vers la volonté des dieux. Mais par rapport à ce qui concerne le choix, ça dépend d'une personne à une autre. Mais le moment précis, c'est difficile. Parce qu'il y a de celles qu'on engrosse aujourd'hui, peut-être mineures même. La fille n'a que 17 ans et demi. Mais après ça, le parent aide les deux enfants-là à devenir majeurs, à les responsabiliser. Mais ils restent dans leur mariage. Après quelques années, tu les trouves bien stables sans beaucoup de problèmes. Donc par rapport au timing, vraiment, ça dépend du destin d'une personne à une autre. Parce qu'il y a certains qui se mettent la pression. Hein. Ils voient leur ami à 18 ans marié, je veux être marié. À tout prix mariage, et après quand tu entres, parce que tu ne sais pas, tu commences à dire si je savais. Ouais, ok. Alors c'est compliqué. Alors toi d'après toi, Grace, est-ce qu'il y a des critères généraux? Donc c'est vrai, comme un peu Véronique le disait, tout dépend de la personne. Moi peut-être Bafoupi, moi peut-être Nimoulefo, moi peut-être. Mais y a-t-il des critères généraux? Il y a que ça, critères, ce sont des critères vraiment des bons conjoints. Donc, quand tu tombes même sur un homme qui a au moins les 2 ou 3 critères précis, tu te dis, OK, c'est bon. Ou sur une femme, tu te dis que c'est bon, c'est la femme que je dois épouser. Et c'est la femme avec qui, comme tu disais tout à l'heure, nous vont partager la vision. D'après toi, est-ce qu'il y a un critère général par rapport à ça? Des critères généraux. Mais bon, parlant d'abord des critères, moi, je pense que d'abord, pour s'engager, c'est toute une responsabilité. Il faut être préparé d'abord. Il faut avoir d'abord la maturité. Donc, d'après toi, le premier critère, c'est la maturité. La maturité d'abord. Il faut d'abord avoir des instructions. Il y a Mais qui les donne, ces instructions? Mais les gens qui nous ont déjà précédés. Nous avons des exemples. Il y a le parrain, nous avons des grands frères, il y a le pasteur et tout, si je peux dire comme ça. Moi, je peux dire même dans la vie chrétienne. Moi, je peux donner l'exemple du prophète Ken, qui est mon père spirituel. Lui, il dit toujours, tu veux aller loin, de qui es-tu fils? Donc, tu vois, même si on doit parler des critères d'abord, moi je dirais qu'il faudra quand même être mature, être responsable, parce que s'engager, prendre quelqu'un, faire un choix, il faut d'abord être responsable de ta vie. C'est lorsque tu vas prendre la responsabilité
de l'autre partenaire. Alors, parlant du critère, en tout cas, moi je pense que il faut quand même être validé par le précédent, les gens qui nous ont déjà précédés quand même. Ok. Donc d'après toi, c'est plus la responsabilité qui est le plus grand critère. La maturité. Et toi, Fortuna, quel est, à part ce qu'il a dit, est-ce qu'il y a-t-il un autre critère qui peut nous aider à faire le choix, bien que ne connaissant pas totalement la personne? Oui, au fait, c'est l'amour. Ça, quand la personne vous aime directement, c'est un bon signe pour déterminer la vraie personne. Donc c'est un bon signe qui détermine ou qui qualifie une personne qui qualifie une personne qui est prête. Donc d'après toi, c'est aimer d'abord. Aimer d'abord. Mais tu trouves pas que c'est trop complexe? Aimer, comment est-ce qu'on peut aimer une personne qu'on ne connaît pas? C'est ce que je disais à mon introduction. C'est que on ne sait pas connaître la personne en vivant avec elle. C'est difficile parce qu'il y a l'hypocrisie qui entre en jeu. Moi, je ne ferai, quand je serai prêt pour faire un choix, je ne chercherai pas à faire 10 ans avec une fille pour connaître si elle est comme ça ou comme cela. Non. C'est juste peut-être premier jour, première minute que je vais la voir, directement, je serai convaincu de la fille. Dans le coup de foudre, alors, tu parles du coup de foudre. Coup de foudre ou pas, mais elle doit d'abord impressionner. Merci. Mais attends, je reviens à toi. Véronique, dis-moi, quand est-ce qu'on aime une personne, que tu te dis que c'est bon, c'est une femme, on me dit que les femmes aiment véritablement que les hommes. Oui. Alors d'après toi, quand est-ce que tu te dis... Oui, ça reste à vérifier. Quand est-ce que tu te dis que c'est bon, j'aime une personne? C'est au coup de foudre ou bien... Au coup de foudre, oui. En premier, oui. Mais ça doit être nourri après quelques jours pour maintenant que ça puisse être très bien défini. Okay. Comme Fortuna l'a dit. À première vue, quand j'avais vu mon mari, il a demandé ma main. Je l'ai aimé, mais j'ai été déterminée dans les jours qui venaient après, le temps qu'on aille voir les parents, le temps qu'ils puissent donner tout ça. Mais c'est dire que non, quand je l'avais vu, je ne l'aimais pas, je l'aimais avec le temps. C'est faux, Gaël. C'est très faux. C'est à première vue, quand on voit, on s'est dit, on passe, surtout les femmes, tu passes, et surtout quand l'homme te fait les enfants, tu commences à faire semblant. Or que tu l'as déjà aimé. C'est après maintenant que tu commences à faire les études. Mais ça, je saurais supporter si je reste avec lui. Je saurais. Tu commences maintenant, après, bon. C'est aux premières vues, quand je l'avais vu, moi je l'aimais. Ce que Fortuna dit, c'est vrai. Bon, ça vient comme ça, pas, mais c'est avec le temps maintenant qu'on commence à bien aligner ça. J'aime bien ce que tu dis. Alors, ça, ce sont les avis de mes confrères, de mes invités. Mais j'aimerais quand même avoir un avis d'un serviteur de Dieu aussi, qui parle par rapport aux critères, qui nous donne un peu la définition de ces critères, mais aussi qui nous énumère un peu ces critères selon lui, selon la parole de Dieu. Nous suivons cela et nous revenons après. Sortir une femme de l'homme. Mais je tiens à souligner ici un fait important. Dieu est l'initiateur du mariage. Deuxième chose, la Bible dit, Dieu va faire venir Ève vers Adam. Donc Dieu est celui qui conduit le conjoint vers la personne qui désire le marier. Deuxième élément que je voulais souligner ici à votre attention, c'est que la Bible nous dit que la première personne que Ève, créée à partir de la côte d'Adam, a vue, je souligne que ce n'est pas Adam, c'est Dieu. Donc lorsqu'elle s'est réveillée, c'est Dieu qu'elle a vu d'abord. De même, Adam, lorsqu'il a rencontré Dieu, il a d'abord rencontré Dieu dans une communion avant de voir Ève. Donc il est important pour faire le choix du bon conjoint, numéro 1, d'aller vers Dieu, qui est l'initiateur du mariage et qui nous fait le choix de notre conjoint. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Bible déclare que Adam, avant de rencontrer Ève, avait de la responsabilité. Il était gardien du jardin. La Bible dit, il était cultivateur dans le sens où la Bible a déclaré que garde le jardin et cultive le jardin. Donc Adam devait cultiver le jardin, donc Adam avait un travail. Donc la première chose, pour trouver le bon conjoint, il faut aller vers Dieu, qui est celui qui donne une femme ou un mari. Deuxièmement,
il faut que ce conjoint-là ait rencontré Dieu avant de t'avoir rencontré. Parce que toute personne qui n'a pas d'abord vu Dieu ne sera pas un bon conjoint. Troisièmement, Adam avait de la responsabilité. Donc Adam avait un travail. Il n'est pas bon de faire le choix d'un conjoint qui n'a pas le sens de la responsabilité. Et je le souligne. Aujourd'hui, beaucoup de mariages ne marchent pas parce que nous avons des gamins, des gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Donc, la responsabilité est quelque chose d'essentiel. Adam avait un travail. Donc, il est important dans le choix du conjoint de tenir compte du fait que le conjoint que nous choisissons doit avoir la capacité de tenir ses responsabilités vis-à-vis de nous, que ce soit l'homme vers la femme comme la femme vers l'homme. Ensuite, un élément important, ce conjoint doit comprendre ce que c'est que le mariage, qui est une institution. Le mariage est une institution. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Dieu exige à ce qu'au-delà de l'amour, nous ayons la compréhension de ce que le mariage est une institution. Beaucoup de couples échouent parce que, bien sûr, ne sachant pas que le mariage est une institution. Une institution a des exigences. Une institution est plus grande que ceux qui incarnent l'institution. Voilà pourquoi, avant de faire le choix d'un homme, numéro 1, assurez-vous que cet homme a rencontré Dieu avant de vous voir. 2, que cet homme a de la responsabilité. 3, que cet homme comprend ce que c'est que l'institution du mariage. Si vous trouvez ces qualités en un homme, alors je pense que la volonté de Dieu vous permettra de réussir votre mariage. Ne choisissez jamais un homme ou un conjoint qui n'a pas le sens de ces éléments que je viens de vous citer. Ne choisissez jamais un conjoint qui n'a pas le sens de ces éléments qu'il a eu à citer. Alors d'après toi, Véro... En tout cas, merci beaucoup de me donner la parole en premier parce que Fortina voulait déjà répondre, quoi qu'on ne l'avait pas encore donné la parole. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Il a été vraiment très clair. Merci à lui. C'est que moi, peut-être même prochainement, dans d'autres occasions, la première question, lorsqu'il a parlé de la responsabilité, c'est très vrai. Il y a deux personnes, il va prendre l'enfant d'autrui en mariage pour après, papa a commencé à appeler les parents. Mais toi, comment tu peux aller prendre la fille d'autrui? Maintenant, c'est pour appeler tes parents. Oh, papa a dit. Toi, tu es dans ta maison, on t'appelle papa. Toi aussi, tu dis papa a dit. Parler de la responsabilité, ça a été très bien dit. Et quand il dit en troisième, pour dire savoir, donc pourquoi on s'est marié. Tu ne vas pas aller te marier parce que non, mes amis de l'auditoire se sont tous mariés ou la famille parce que mon petit frère cherche à se marier. Il faut savoir donc pourquoi tu entres dans le mariage. Mais en premier, ce sont eux, le pasteur, qui ont l'habitude de nous dire que non, tu peux même être épouse d'un païen. Qui sait si c'est à travers toi que ce mari sera converti. Maintenant, dans ces cas, s'il y a deux filles que le pasteur a dit, Dieu va parler à un païen comment? Parce qu'il y a des païens qui se contentent de leur vie là, il est tellement trop à l'aise dans cette vie, il n'a même pas le temps d'aller à l'église. Maintenant, à ceux-là qui sont dans cette situation, Dieu va leur parler comment pour qu'ils sachent que non, voilà, il est temps que je puisse me marier. Donc là, pasteur, il faudra nous trouver de moyens. Donc, tu parles du premier point. Oui, le premier point. Trouver le conjoint qui a déjà rencontré le Seigneur avant. Oui, mais non. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué sur ce point-là. Sinon, les deux autres points-là. Merci beaucoup, pasteur. D'après toi, Fortuna, oui, au fait, rencontrer Dieu avant de rencontrer sa femme, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que s'il faudrait même revenir dans la Bible, Adam a exprimé un besoin. Et c'était quoi ces besoins-là selon la Bible? C'est qu'il s'ennuyait, il était seul. Non, mais voilà. Fortuna, fais attention aux Écritures. Non, Fortuna. Non, je ne dis pas. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam, soyons d'accord. Je n'ai pas dit que la Bible dit. Oui. Je dis que d'après la Bible, nous, on comprend que Adam avait un besoin. Selon toi, Fortuné. Voilà, ça c'est moi. Selon toi. Ça c'est moi, mon opinion. Parce que lui, il s'occupait, il travaillait. Oui. Analysons cela ensemble. Pourquoi je dis que Adam s'ennuyait? Pourquoi je dis que Adam se sentait seul? Parce que Dieu a dit
qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, ça veut dire qu'en voyant Adam travailler, vu le travail qu'Adam faisait dans le jardin, tout ce qu'il faisait, il a compris que le monsieur s'ennuyait. Il a compris qu'il n'est pas bon que le monsieur soit seul. Jusque-là, Adam n'avait pas encore dit que Dieu, j'ai besoin de telles créatures. Non. Dieu est venu avec cette proposition à Adam. Donc, j'aimerais dire quoi par là? Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu pour lui dire, bon, c'est bon Dieu, je cherche une femme. Non. Dieu s'est déjà, je dirais entre guillemets, ça dépend toujours de moi. Dieu s'est déjà débarrassé de cette affaire depuis que Adam avait répondu, la femme que tu m'avais donnée. Alors Dieu ne veut plus avoir de telles réponses avec les hommes. Non, Dieu, la femme que tu m'as donnée, non. Il veut que tu sois le seul maître à faire ton choix. Parce que il nous a donné des capacités, des facultés telles que lui. Donc ça veut dire de raisonner, de réfléchir par rapport à un choix. Et surtout en ce qui concerne les choix, moi je me dis que l'homme a 100% de décision. Parce que, supposons qu'il y a un match de football, là il y a des chrétiens de CPECO, là il y a des chrétiens de Chebanchani. Les deux chrétiens vont prier à quel Dieu pour que... comment, dans quelle langue les chrétiens prieront pour qu'ils puissent remporter le match? Et comment est-ce que Dieu va décider? Dieu dira, bon, c'est quand on va gagner et l'autre quand on va échouer. Non, ça veut dire, en ce qui concerne le jeu ou le choix, Dieu laisse la liberté à l'homme. C'est ça. Et étant tous humains, parce que, une parenthèse, peut-être je pourrais oublier ça, étant tous humains, on ne doit pas se faire des idées pour dire que non, je dois épouser un ange. Non, on n'épouse pas un ange, on épouse un humain. Alors quand tu refuses la fille là plutôt qui prend la bière, ou la fille là que tout le monde qualifie de pute, mais qui va la prendre en mariage? Donc il faudrait la prendre en mariage, comme ça elle sera aussi femme de quelqu'un. Voilà. Mais j'aimerais un peu rebondir sur ce que Véronique disait tout à l'heure. Elle a parlé de la responsabilité qui est un des critères que l'homme de Dieu nous a soulevé. Et que pensez-vous de ces personnes? Est-ce que, bon, après, les femmes aujourd'hui réclament tout haut la parité, ok? Mais on connaît aussi de ces couples qui aujourd'hui, peut-être la femme a épousé l'homme parce qu'elle avait des moyens. Et voilà, elle a senti qu'il fallait qu'elle se marie. Et elle a aimé son conjoint, le conjoint l'a aimé, mais le conjoint était célibataire, et plutôt était chômeur. Mais quand même, la dame accepte quand même de faire de tous ces efforts, de donner au gars un bébé vie ou quoi, l'été bébé vie, comme pour dire de s'auto-marier elle-même, ok, si je peux le dire. Est-ce que pensez-vous que ça doit vraiment être un critère? Bon, peut-être la responsabilité c'est dans beaucoup de sens, mais aussi dans le sens du travail. Est-ce qu'il faut vraiment que dans nos critères, il faut qu'il y ait vraiment un homme qui travaille? Parce que l'homme de Dieu a parlé du travail. Il dit qu'Adam travaillait. Et d'après toi, est-ce que tout homme qu'on doit épouser doit toujours travailler? Bon, il se rappelait gigolo. Moi, je dirais d'abord, pour prendre des responsabilités, pour s'engager ou pour prendre le conjoint, ce n'est pas nécessairement que tu dois travailler, tu dois être responsable. Être responsable oui, je sais, mais moi je parle du travail, en fait. Ok. J'ai compris le contexte. On parle un peu du contexte responsabilité égale travail. Okay. D'après vous, quel est votre point de vue? Comme ça, on pourrait aussi aider ces femmes, peut-être elles ont peut-être aussi des hommes qui ne travaillent pas, mais la famille refuse qu'on les pousse parce que l'homme ne travaille pas. Mais est-ce que si quelqu'un ne travaille pas aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne travaillera jamais dans sa vie? Tu peux ne pas travailler aujourd'hui, mais demain tu travailles. Donc, pour dire que si tu aimes la personne, que la personne travaille ou pas, vous pouvez commencer ensemble. La personne ne travaille pas avec la grâce de Dieu, avec les efforts fournis. Et il a un travail et vous continuez la vie. Et d'après toi, aussi, il ne trouve pas de boulot. Qu'est-ce qui se passe? S'il ne trouve pas... Et que tu restes la seule maîtresse de la maison. La seule maîtresse de la maison, Gaël, non, moi ça ne me dérange pas. Ça dépend d'une personne. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. C'est l'homme que j'ai aimé, il reste le chef de la maison. Mais ça risquerait de me déranger au cas où il y a certains hommes, dans une des émissions ici chez nous, on en a parlé, l'homme qui commence à utiliser l'amour de la femme et l'entraide de la femme par rapport à ses maisons comme une faiblesse. La femme qui fait tout, et lui, il reste là comme vous allez m'excuser, un tout fainéant à la maison, il reste là parce que la femme doit tout chercher. Mais non, là, tu es en train de gaspiller l'effort de ta femme. Mais il y a des situations où on trouve l'homme, il n'a rien et il ne sait vraiment rien faire. Et là, moi, je me dis, en tant qu'aide, puisque la Bible a dit que la femme, c'est l'aide de l'homme, je veux vraiment le faire, sans murmurer. Ok. Mais d'après toi, Fortuna,
Lorsqu'on fait un mauvais choix, par exemple, du conjoint, qu'est-ce qui se passe? Comment on doit se comporter lorsqu'on fait un mauvais choix du conjoint? Quand on parle de conjoint, comme on peut le discuter avec Véro avant l'émission, c'est que on est déjà liés par le lien sacré du mariage. Et que tu te rends compte que tu as fait le mauvais choix. Alors, c'est vrai, il y a peut-être des personnes qui ont... Toi, tu n'es pas dans une relation. Mais bon, comme tu dis l'expérience, peut-être l'expérience, aujourd'hui, tu as rendu sage. Et c'est un peu de nous donner un peu ton avis par rapport à ça. Oui, au fait, quand on est déçu dans son choix, ça fait mal. Dans n'importe quel choix d'abord dans la vie, ça fait mal. Et pire encore, c'est les choix du mariage. Et bon, je dirais de l'entrée de Dieu qu'il n'y a pas, et tout ce qu'il y a pas encore de mauvais conjoints, mais il y a de fausses idées. Par exemple, il y a certaines personnes qui te diront que bon, j'ai été déçu dans mon mariage parce que je m'attendais à un homme qui devrait travailler, avoir du boulot et faire ci, cela. Et la personne te dira que non, je suis déçu. Mais est-ce une vraie déception dans un couple? Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler déception dans un couple? Déception dans un couple, ça veut dire c'est que le mari n'arrive pas à remplir ses obligations en tant que mari et la femme n'arrive pas à remplir ses obligations en tant que femme. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bref. Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on supporte. D'après toi, Véro, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas, moi je me dis, il faudra assumer, supporter, parce que le choix d'un conjoint, c'est pour toute la vie. Et s'il y a des enfants, on ne va pas divorcer parce qu'on se rend compte que c'est un... En fait, non, Gaël, je rectifie. Oui. En tout cas, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ça dépend des erreurs que la femme fait. Parce que si, par exemple, l'homme il est bien placé, pas bien placé dans la société, c'est quelqu'un de respectueux, et que cette femme peut-être s'est méconduite comme pas possible. Elle ne sait pas prendre soin des enfants. Mais là, il ne va pas seulement détruire la vie du mari, même des enfants, parce que une mère pour les enfants, elle est toujours ivre, qu'elle n'est pas toujours à la maison, c'est compliqué. Mais ça dépend de cas. Pour une femme qui est vraiment entrée dans son toit, la femme supporte, elle a vraiment la capacité de supporter. En tout cas, je bénis Dieu d'avoir donné d'abord à la femme la capacité de supporter 9 mois de grossesse. C'est encore une façon de donner la grandeur du cœur de la femme. La femme est capable de supporter les bavures de son mari pendant toute la vie au prix de ses enfants. Wow. Mais ce n'est pas le cas d'un homme. On peut dire à une femme que non, on a vu ton mari tel part avec une femme, tout ça, elle va supporter. Demain encore, on vient dire. Mais à un homme, on vient annoncer Fortuna, on a vu, c'est le même jour Fortuna. J'ai mis la question de grâce, jusqu'à quand? D'après toi, c'est jusqu'à quand? Tu as posé une question tout à l'heure. Jusqu'à quand faudrais-je rester dans un mauvais choix? D'après toi, tu as un avis contraire? Bon, par rapport à moi, avec l'expérience vécue, je passe quand même beaucoup de temps à côté des hommes de Dieu. Oui. Alors, par rapport à tout ce qu'on est en train de voir, moi, j'ai dit toujours, il y a des solutions. Si tu te rends compte que tu as eu à faire un mauvais choix, c'est le temps de commencer à se poser des questions. Comment sortir de ces mauvais choix? Pas divorcer. Sortir, c'est commencer à chercher des pistes et des solutions. Pas divorcer. Voilà. Je suis clair. Mais vous êtes quand même assez clément, hein, parce que pour une femme qui est tabassée nuit et jour dans son foyer, donc parce qu'elle a fait... Mais c'est ça le mauvais choix. Il faut chercher à comprendre. Bon, ça c'est un autre choix. C'est ce que je disais. Non, c'est un autre sujet. Ce n'est pas un mauvais choix de mariage. Une question aussi. Une question, Véro. Devons-nous inclure nos parents dans le choix de nos conjoints? Devons-nous inclure les décisions de nos parents dans nos choix de nos conjoints? Mais non, ça c'est déjà passé. Ça c'était dans le temps là passé que non, le voisin comme chez Gaël, il y a une petite fille qui est née. Moi j'ai un garçon, j'ai dit à Monsieur Gaël, le mariage négocié, ce n'est plus vraiment intéressant. Moi je me dis pour les parents, ils doivent prier pour leurs enfants, qu'ils tombent sur de bonnes personnes et que non, peut-être tu ne comprends pas ma question. Je me dis par exemple, tu trouves quelqu'un aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu es obligé d'aller dire à maman, mais n'a pas tout le monde, on a assez madjé. Mais n'a pas tout le monde, on a assez madjé. Oui, donc tu attends juste la décision de ta mère, même si toi tu aimes la personne et que ta mère ne l'aime pas. Non, jamais. Là, je viens partager en tant qu'une mère. J'ai dit que non, maman, voilà, il y a quelqu'un et tout ça, je l'ai décrit. Si, en fait, ça se passe toujours dans le coulisses, la maman qui dit, oh, tu peux passer avec lui. Il vient à la maison, la maman le voit à travers la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu adores de ses fils, même bien qu'ils soient mariés, ils sont toujours en train de... Ils sont sous responsabilité des... Mais non. Ils sont en train toujours... Je suis marié, mais je continue encore à écouter les décisions de ma mère. Soit je vais avoir, je dis maman, vraiment, ma femme... Quand tu poses cette question, on voit que tu interroges déjà la réponse. Ça m'énerve. Comment toi, tu peux être un homme
marié, parents dans la maison, tu fais recours aux parents. Et moi, je n'attaque même pas directement ce garçon-là qui appelle le parent. Ce sont les parents qui détruisent le foyer de leur enfant. Voilà. Comment toi, parent, au lieu d'aider ton fils à bien évoluer dans ton champ, tu es là appelé toujours. C'est comment là-bas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et tu vois les belles-mères là qui arrivent, quand elle arrive dans la maison, elle est toujours là le mari. Elle s'est réveillée à 9h. Mais non! Laissez les enfants évoluer dans leur couple. Tout est en train de changer. Si l'homme veut que sa femme se réveille à 8h, c'est leur problème, mais aidez-le à ne pas entrer dans le bavure qui risquerait ça fâche vraiment les femmes, je le sens. Ça énerve vraiment. Alors, le choix de conjoint, c'est un terrain très délicat. C'est un choix souvent très compliqué. Mais alors, toi, on tend vers la fin, donc j'aimerais que tu donnes en 30 secondes ton point de vue et ta conclusion par rapport à ça. Mais bon, voilà. Déjà, pour faire un bon choix, moi je me dis, il faut quand même prendre le temps de vous connaître. Parce que le mariage, c'est toute une vie. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de parler. Soyez clair. Parce que moi, j'aime le pasteur Mandako. Il dit toujours, la période des fiançailles, c'est comme la campagne électorale. Donc, il y a le polo. Je ne l'aime pas. Moi, je n'aime pas ces fiançailles-là qui durent. Voilà. Alors, prenez quand même le temps de vous connaître. Soyez vrai. Dites-vous la vérité. Et essayez quand même de vous mettre d'accord. De vous mettre d'accord sur tout ce que vous aurez à parler, à proposer. Et, tout. Et d'après toi, Fortuna? Oui, d'après moi, je dirais que... En 30 secondes. En 30 secondes, aimer la fille, c'est fini. Ne cherchez pas à dire non, il faut une période de fiançailles où je dois encore étudier. Parce que le temps que vous... Il y a ces aventuriers qui jouent au même jeu. Non, j'étudie la fille en même temps, elle fait l'étude des 5 filles et ça complique la situation. Donc en fait, si vous aimez la fille ou si vous aimez l'homme, automatiquement, soyez déjà engagés dans l'affaire. Ne cherchez pas une période d'études parce que cette période-là, elle est force. Tout le monde joue à l'hypocrisie. Tout le monde joue à l'hypocrisie. Alors, ce qui est mieux, c'est d'aimer et surtout de chercher à changer. Et ne cherche même pas à connaître qui est cet homme, même pas les passés. Quand tu le vois physiquement, tu te dis, bon, ça me plaît, alors je dois rendre ça comme ça. Super. Et d'après toi, Véro, quel conseil tu te donnes à tous ces parents encore qui essaient de... Les parents, arrêtez d'entrer dans le toit parce que je n'ai plus de temps, ça risque encore de m'énerver. Mais seulement le choix d'un conjoint dans le mariage, s'il vous plaît, basez-vous sur l'amour, la franchise et associez Dieu, c'est la réussite. Basez-vous sur l'amour, la franchise et associez Dieu, c'est la réussite. Ce sont les dernières paroles de Véro sur ce plateau. En tout cas, ça fut un plaisir de partager avec vous sur ce sujet. Je remercie mes invités et je remercie la grande équipe de Mikuba qui nous a accompagnés. Papa Emma derrière la caméra, Patient Yolo à la régie et à la réalisation, Christian Kandolo. Et moi, c'est votre humble serviteur, Gaël Roufoum. On se revoit à la prochaine.